Amendement 2992, Madame Barreit. 2992. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, c'est un amendement qui est très simple. Donc, il consiste à donner au préfet des collectivités des Outre-mer visées par l'article 73 de la Constitution la possibilité, donc il n'y a aucune obligation là-dedans, de substituer certains jours du calendrier que nous avons en commun à des jours spécifiques à nos territoires, qui ont sens pour nos territoires. Il s'agit de donner cette faculté, bien sûr après une discussion et un échange, un accord au niveau de chaque territoire, un accord local. Et puis nous voulons juste insister sur le caractère de substitution. Nous souhaitons la substitution pour des raisons économiques évidentes. Nous ne voulons pas qu'il y ait des jours fériés supplémentaires qui soient créés. Je voulais juste dire que cette démarche et cet amendement, Monsieur le Ministre, est en droite ligne avec une transparence et une base légale que nous voulons donner aussi à des pratiques diverses qui sont sur nos différents territoires. Merci. Monsieur le rapporteur, Monsieur Travers, vous donnez votre avis et vous défendez votre sous-amendement 3284. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, je vais défendre le sous-amendement puisque mon avis dépendra de ce qui sera du sort qui sera réservé au sous-amendement que je vous propose. En fait, il s'agit ici de limiter le pouvoir d'adaptation des jours fériés aux spécificités ultramarines, bien évidemment, comme vient de le dire notre collègue Erika Barreit, et donc aux seuls jours fériés non républicains, et en excluant également et logiquement le 1er mai. Donc sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, j'émettrai un avis favorable à l'amendement. Même avis, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, oui. Non, je pense qu'il s'agit en effet d'un amendement important et je voulais ici bien clarifier les choses. D'abord pour dire qu'en effet, dans certaines collectivités d'outre-mer, et vous avez raison, Madame la députée, de le dire, l'histoire et les origines de la population justifient que l'on ait déjà adapté les dates des jours fériés ou chômés. Et le droit du travail permet dans les outre-mer, relevant de l'article 73 de la Constitution, d'ajouter au dispositif légal des jours fériés, des jours chômés supplémentaires, ceci en lien précisément avec les partenaires sociaux. Alors je comprends qu'au-delà des adaptations déjà permises par la loi, il y aurait des attentes particulières, notamment à La Réunion, précisément en raison de pratiques culturelles, religieuses, propres à la collectivité. Et de manière légitime, votre amendement vise à répondre à ces revendications. Et je veux dire ici qu'on a pu lire ces derniers jours dans la presse des articles qui étaient injustifiés et des polémiques qui étaient injustifiées parce que les préoccupations que vous portez, le gouvernement les partage et il ne faut pas ici nourrir une confusion illégitime sur la philosophie de l'amendement qui est ici porté. Comme vous le signalez à juste titre, ces adaptations doivent faire nécessairement l'objet d'un large consensus social. Et pour cette raison, le gouvernement considère qu'un travail approfondi doit encore être mené afin d'aboutir à un rassemblement aussi large que possible. Alors sur la forme, il est du devoir du gouvernement de signaler que le lien avec la croissance et l'emploi reste très indirect. Il n'est pas à exclure que nous ayons un risque constitutionnel. Cela doit être mesuré. Et donc, compte tenu du sous-amendement qui a été fait par le rapporteur, j'aurai sous réserve de ce sous-amendement un avis de sagesse, en vous disant que le gouvernement souhaite toutefois poursuivre cette réflexion et en vous y associant, parce que le problème que vous soulevez à travers ce sous-amendement est pleinement reconnu par le gouvernement. Merci. Monsieur Leroux, c'est sur cet amendement ? Oui, monsieur. C'est juste pour dire qu'avec l'amendement qui a été proposé par le rapporteur, je pense important, connaissant et notamment ayant été voir la qualité du dialogue qui s'opère outre-mer, et en particulier dans la Réunion, entre la République et les représentants des différents cultes, avec les spécificités qui sont celles aujourd'hui sur cette île. Je pense qu'il est important de noter qu'il y a bien entendu par rapport à notre territoire des différences, mais nous les connaissons sur le territoire métropolitain avec ce qui se passe en Alsace-Moselle, par exemple, où il y a déjà un certain nombre de différences. Et là, il ne s'agit pas de rajouter, il ne s'agit pas de nier, il ne s'agit pas d'enlever, il s'agit d'adapter par rapport à des pratiques de discussion locale qui se font
totalement dans le cadre républicain, la fête du 1er mai étant naturellement totalement exclue, puisque celle-ci a plus qu'aucune autre un caractère républicain. Et donc je voudrais soutenir cet amendement qui est véritablement, sur la situation particulière de la Réunion, un amendement de bon sens et un amendement qui renforce ce dialogue qui existe à l'échelle de l'île et qu'il est important et qu'il serait même important de pouvoir avoir dans beaucoup d'endroits ailleurs. Merci, Monsieur Leroux. Je mets aux voix le sous-amendement 3000. Ah, pardon, Madame Barrette. Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier Monsieur le Président Leroux pour ses paroles qui sont très fortes, qui montrent que la République est sensible à sa diversité. C'est une République moderne, ouverte à ses horizons qui sont très larges, parce que la France est présente dans le monde par ses terres ultramarines. Donc, je voulais saluer, Président, votre intervention, remercier le rapporteur pour son écoute, pour le travail qu'il a pu faire avec nous sur ce sujet, et saluer Monsieur le Ministre pour l'attention que vous portez au territoire ultramarin. Je sais votre écoute très grande pour que nous puissions nous projeter dans une très grande ambition, et c'est celle que nous portons sur l'ensemble de nos territoires. Merci. Je mets aux voix le sous-amendement 3294. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'amendement 2992 ainsi sous-amendé. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. Et je vous propose que nous suspendions nos travaux pour quelques minutes. La séance est suspendue.